Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la double fonture. Comment on augmente et comment on diminue quand on est en cote 1-1. On va pouvoir voir aussi les transferts de mailles et puis comment on arrête les mailles pour arrêter son ouvrage. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo. J'ai tricoté les mitaines avec cette laine-là. C'est la laine Running et ça me donne l'occasion de vous en parler parce que c'est une laine que j'adore. Elle est très agréable à tricoter. C'est une laine Ecotex. Elle se tricote aux aiguilles en 2,5, 3. Et moi, ici, pour les mitaines, je l'ai tricotée en densité de 4 et en densité de 5. Elle est composée à 75% de laine et 25% de polyamide. Et son échantillon pour 10 cm, il est de 30 mailles et 40 de rames. C'est une pelote qui pèse 50 grammes et qui contient 2 cm de fil. Alors, pour la sélection d'aiguilles, moi j'ai un poignet assez petit, assez fin, donc on peut considérer que c'est une taille M. Donc voici le nombre d'aiguilles que j'ai sélectionnées. Et là, vous avez la méthode pour faire les cotes 1-1. Ce qui est important à respecter, c'est que la première aiguille du bas, du côté de votre chariot, sera la première à tricoter, à prendre en premier le fil. Voilà, ça c'est important. Et l'aiguille en haut à droite soit la première à tricoter quand le chariot ira de droite à gauche. Donc j'ai choisi de tricoter avec un fil rose pour mettre un peu de peps, pour faire un peu girly. Et c'est un fil que j'avais acheté il y a un petit moment, donc je me souviens plus trop, je pense que c'était chez les magasins Ziman. Voilà, donc je vais la tricoter en densité de 4. Ma position sur mon levier d'écartement est en P et sur le numéro 5. Voilà, et là je vais tricoter mon premier rang. Maintenant, je vais installer mon peigne et mes poids pour apporter de la tension sur les croisées que je viens de faire avec mon fil. Attention de bien entrer entre les V qui sont tricotés et je viens installer mes poids pour amener une bonne tension vers le bas. Donc j'augmente la densité d'un cran sur chaque cadran du chariot et je mets mon levier sur position 0, faire mon deuxième rang. Et ça tricote. Pour les réglages du troisième rang, j'augmente aussi la densité. Je positionne mon cadran sur le fil tiré, je garde la position 0 et je tricote le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, je vais me mettre sur la densité voulue avec laquelle je vais démarrer mon ouvrage. Et je mets bien sûr la position 1 sur le levier qui était resté sur le 0 jusqu'à maintenant. Et je sélectionne la position jersey. Et je tricote le rang numéro 4 et je conclue en fait le montage, c'est les 4 rangs de montage quand on tricote avec la double fonture. Et maintenant je tricote jusqu'au rang numéro 12. Alors mes rangs sont terminés, je suis au rang numéro 12, je vais venir installer mon fil principal, donc le fil, la pelote que je vous ai présenté en début de vidéo. Je vais me mettre en densité de 4 et je vais tricoter en jersey jusqu'au rang numéro 20. En densité de 4. Ensuite, au rang numéro 20, je me mettrai en densité de 5 pendant 10 rangs. Ce qui veut dire que je vais tricoter jusqu'au rang numéro 30. Et au rang numéro 30, on va commencer les premières augmentations. Donc pour ça, moi je me sers du poinçon à sélection de chat. Donc là j'ai sélectionné les chats que j'avais besoin et je vais aller chercher les 3 premières mailles aux extrémités, les 3 premières mailles. Et je vais décaler d'une aiguille, mais toujours par rapport à la sélection d'aiguilles de base. Donc en respectant le code des cotes 1-1. Une aiguille qui travaille, une aiguille qui travaille pas. Et je viens et je vais décaler d'une maille vers l'extrémité pour ajouter une maille. Et maintenant, je vais dans le pied de maille
de la maille qu'il y avait juste avant celle que je viens de dégager. Et je viens déposer ce petit nœud sur le crochet. Du coup, ça va venir remplacer, au lieu d'avoir un trou à ce niveau-là, ben en fait, en prenant dans le pied de la maille, ça va venir combler l'écart. Et je vais faire pareil en bas. Donc là, en fait, c'est un peu hard parce que j'ai mis pas mal de poids. Mais je préfère avoir du poids quand même sur mes ouvrages, au moins ça évite les problèmes quand même. Donc voilà, les problèmes de démaillage, les problèmes de nœuds, les problèmes de fils qui se prennent entre les dents des fontures. Moi, je préfère mettre un peu de poids. Donc maintenant, on va venir chercher le pied de maille de cette aiguille-là. Et on va faire comme j'ai fait tout à l'heure, juste en haut. Et là, c'est ce qu'on appelle augmenter à 3 mailles du bord. Allez, maintenant, on passe au côté droit. Et on vient chercher les 3 dernières mailles sur le bord, on décale, on pose sur les 3 crochets, donc ça veut dire qu'on a rajouté un crochet. Et ensuite, le crochet d'aiguille qui est vide, eh bien, on vient la combler avec le pied de maille de l'aiguille de la maille qu'il y a juste avant. Donc pour les diminutions, on a fait le tour. Vous faites pareil au rang 36 et 42. On se retrouve un peu plus tard. Je vais venir effectuer mes premières diminutions. Donc en fait, on va faire comme pour les augmentations, mais en version marche arrière. Voilà, donc je prends les 3 premières mailles des extrémités et je vais venir décaler d'une maille et je vais le déposer sur la première aiguille qui aura une maille en fait. Voilà. Donc je vais avoir une aiguille aussi qui aura 2 mailles dessus. Et là, c'est ce qu'on appelle les diminutions à 3 mailles du bord. Et donc, je diminue en bas, des 2 côtés, à droite et à gauche. Je vais bien sûr diminuer en haut de la même manière, à droite et à gauche. Je vais tricoter 4 rangs pour faire à nouveau des diminutions, une maille à 3 mailles du bord. Alors comme vous pouvez le lire, les diminutions se feront au rang 52, 56 et 58. Toujours pareil, ce sera une diminution à 3 mailles du bord des 2 côtés, à droite et à gauche, sur vos 2 fontures, fonture avant et fonture arrière. Allez, j'ai fait les 3 diminutions que je devais faire au rang 52, 56 et 58. Donc ça c'est fait. Je vais maintenant tricoter jusqu'à atteindre le rang 70. Au rang 70, je vais baisser ma densité sur le numéro 4 et je vais tricoter pendant 8 rangs. Donc je suis arrivée au rang 78. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon fil rose pour venir terminer avec une bordure rose. Et je vais tricoter pendant 12 rangs. Si vous êtes en train de suivre ce tuto pour le reproduire, j'espère que vous y arrivez bien. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis assez réac, vraiment, si vous avez des difficultés, je vous renseigne, il n'y a pas de souci. Allez, les mitaines sont bientôt finies, il ne reste plus qu'à transférer les mailles et à les arrêter, à arrêter les mailles. Donc pour le transfert, c'est pas compliqué, on se munit de l'aiguille à double chat.
Je dépose les mailles de la fonture du bas sur les aiguilles qui sont vides, sur la fonture du haut. Et maintenant, je vais prévoir une longueur de fil assez suffisante. Hein. Il faut que ça fasse bien 3 fois au moins la dimension de votre ouvrage, parce que je vais m'en servir pour arrêter les mailles. Alors, pour arrêter les mailles, je vais me servir du même outil, mais je vais le prendre dans l'autre sens, puisqu'il n'y a qu'un poinçon à un chat. Et je vais prendre la maille. Vous voyez, comme ça, je prends la maille, je la dépose sur l'autre et je viens entourer l'aiguille, le crochet avec le fil pour créer un nœud. J'ai gardé les poids, hein, il y a toujours les poids qui sont sur l'ouvrage, et au fur et à mesure que j'arrête les mailles, et bien en fait j'allège les poids, mais j'enlève pas tout. Il ne faut pas tout enlever non plus. Allez, je termine par un nœud et je vous montre ce que ça donne. Voilà mes jolies petites mitaines. Très facile à tricoter. Et puis ça permet de s'expérimenter sur les techniques qui sont utiles à savoir quand on tricote avec la double fonture. Donc les diminutions, les augmentations, voilà, comment on arrête les mailles, comment on les transfère. Ça vous permet sur un ouvrage qui n'est pas trop grand de pouvoir vous expérimenter. J'espère que vous allez reproduire ces mitaines chez vous. Je vous fais des gros bisous. Le tuto est terminé. Je vous dis à bientôt. Tricotez bien et soyez heureux. Bye bye.